Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passée ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas en barre d'infos. Vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, comment dire, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois de janvier au niveau amoureux, les Capricornes. Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes, au niveau sentimental au mois de janvier? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, célibataire ou que vous pensiez à une personne. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre au niveau amoureux ce mois de janvier? Et quelle est la dynamique de votre relation, les Capricornes? Écoutez, celle-ci a sauté, hein, le roi de bâton. Bon, on verra la guidance plus tard. Et quelle est l'énergie en fin de mois? En tout cas, le roi de bâton nous présage beaucoup de passion, de feu, de fougue. Alors, on va voir. Quelle est la tonalité de votre mois? Deuxième chakra, bah oui, archange Ariel. Alors, je vous laisserai aller voir ce que les propriétés, les vertus de l'archange Ariel, je ne les connais pas. Deuxième chakra, elle est située 2 doigts en dessous du nombril, il est de couleur orange. Il nous parle de notre créativité, mais aussi de nos besoins et entre autres de notre libido, de notre plaisir charnel. C'est vrai, quand je vois le roi de bâton là qui s'est retourné, donc bon, ça présage vraiment quelque chose de fougueux entre vous, mais qui se passe par le corps, hein. Donc là, on va voir peut-être beaucoup de quelque chose de l'ordre de la sensualité, beaucoup de partage de corps à corps, hein. Ce deuxième chakra vient nous parler de ça. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 9 d'épée. Bon, il y a pourtant des doutes, là, les Capricornes, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Bon, vous vous mettez à votre vie, à ce que vous traversez, mais là, le 9 d'épée, peut-être que vous vous faites des films dans votre tête, parce que les épées, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas concret, c'est pas quelque chose que l'on peut attraper, c'est pas quelque chose de tangible, c'est vraiment tout dans la tête. Là, il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir au niveau amoureux. Alors peut-être si vous êtes célibataire, c'est de vous dire...
Ça fait longtemps que je suis célibataire, peut-être, voyez, 9, là, peut-être 9 mois, 9 semaines, quelque chose, 9 ans peut-être aussi, pourquoi pas, quelque chose qui est lourd. Et vous en avez marre et vous vous dites que jamais plus vous rencontrerez quelqu'un, que vous n'avez plus le droit à l'amour, que ben, vous faites un croix sur tout ça, que même au niveau libido, ben, vous voyez, il y a quelque chose qui est en berne. Il y a vraiment quelque chose dans votre tête au niveau amoureux, là, au niveau de comment vous pensez dans une relation ou quoi, ou d'une vie à deux qui vous empêche de dormir. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose, voilà, peut-être au niveau de votre sexualité, quelque chose qui demande à être allumé. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est, comme je disais, qui est en berne à ce niveau-là. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait, peut-être que c'est votre autre qui n'est pas satisfait. Il y a vraiment peut-être un manque là. Peut-être que vous trouvez que vous n'avez pas assez de rapport, que vous en avez trop, mais enfin il y a quelque chose qui vous prend la tête et il se peut que ce soit au niveau de votre libido. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? L'énergie du jugement. Il y a quand même chez votre autre au niveau amoureux, il y a vraiment l'envie il y a quelque chose qui se réveille. Le jugement nous parle toujours d'un réveil, il y a quelque chose qui émerge. Euh, Peut-être là qui était vraiment... c'est pour ça que vous êtes dans cet état qui vous empêche de dormir. Et là, ce mois-ci, il y a un renouveau pour moi. Il y a vraiment un appel, il y a comme... J'ai l'image, vous voyez, de la sève qui monte dans l'arbre. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très imagé. Il y a vraiment à cœur de mettre de la nouveauté au sein de votre couple. Et je pense que ça va vraiment passer par quelque chose de très concret. Alors, on va voir quelles sont vos attentes à vous. Le 5 d'épée. Les 5 d'épée. Le 5 de bâton. Il y a l'idée là que... Vous voyez, vous bataillez là, hein, vos attentes, peut-être que c'est ce que vous êtes en proie à ce que vous sentez, le désir que vous avez, c'est du feu, donc là il y a quelque chose, et peut-être que ce n'est pas assouvi, il y a vraiment peut-être des attentes auxquelles vous allez formuler plus concrètement, des attentes au niveau de votre libido qui ne sont pas assouvies, il y a vraiment comme quelque chose de l'ordre de la tension, vous voyez, avec ce 5 de bâton, qui très certainement est à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un trop-plein qui n'est pas contenté. Alors aussi, ça peut être aussi que vous êtes complètement accaparé par de la créativité, parce que le deuxième chakra nous parle de ça, et que vous avez mis votre libido en berne. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être à trouver un juste milieu. Il y a comme s'il y avait une bataille, je sens, à l'intérieur de vous, entre ce que vous aimeriez, ce que vous vivez, ou vous voyez, et entre ajuster votre créativité, ajuster au niveau charnel, il y a quelque chose comme ça au niveau... vous avez peut-être envie justement de pacifier tout ça, de ramener plus d'harmonie et d'équilibre. Alors, les attentes de votre hôte, les Capricornes, la reine d'épée. L'autre a envie de... Voilà, l'autre est très lucide, je pense, sur ses besoins, ses désirs. L'autre arrive à trancher, à vous les dire d'ailleurs. L'autre est vraiment très très lucide. Peut-être par moment, votre hôte pourrait vous paraître froid dans la manière d'exprimer ses désirs, d'exprimer comme s'il y avait... Mettez un peu de côté son émotionnel. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous prend la tête, c'est que votre autre est peut-être plus honnête et plus enclin à vous... Comment dire, à vous verbaliser ses besoins, ses envies, surtout au niveau de la libido, hein, au niveau surtout de l'énergie sexuelle, je pense. Donc là, il y a vraiment, votre autre a vraiment envie de clarifier les choses et de vous dire la vérité, la sienne de vérité, que peut-être que justement, il aimerait peut-être qu'il y ait de nouveau plus de fougue au sein de votre couple, de réveiller tout ça avec ce jugement. Alors, la dynamique de votre relation, ce qu'on voyait, c'est le roi de bâton. C'est ça, c'est de dépasser l'épreuve là que vous êtes en train de vivre, vous voyez, c'est de faire un grand bond en avant, en disant les choses, en nommant la tension qui est là entre vous aussi, en disant les choses entre vous, vous allez faire un grand bond en avant. Vous allez peut-être, là, l'idée, c'est de mettre à plat ce que l'un et l'autre recherchaient au sein d'une relation, mais très concrètement dans la vie quotidienne, mais aussi au niveau de ce que vous attendez au niveau de la libido, au niveau de vos attentes au niveau sexuel, je pense, hein, avec ce deuxième chakra. Alors, en fin de mois, quelle est l'énergie qui est là? Il y a le 4 d'épée. Il y a l'idée de revenir, une fois que je pense...
vous avez dépassé tout ça, vous avez posé à plat les choses, ou c'est parce que justement, c'est de vous enfermer peut-être tous les deux dans un temps d'introspection, mais ensemble pour voir. Le cadre d'épée nous parle de ça, comment dire, d'un temps d'introspection, d'un temps de repli sur soi pour faire le point. Là, il y a vraiment à discuter, je pense, pour moi, tous les deux, peut-être l'un et l'autre de votre côté, mais à un moment donné aussi, de discuter ensemble de qu'est-ce que vous voulez, de vous raconter vos blessures, de vous raconter vos manques, de vous raconter vos limites, vos frustrations, au sein du couple et surtout au sein de votre appétit ou de vos désirs sexuels. Hein. Voilà, on va demander une carte supplémentaire, les Capricornes. Donc là, c'est l'invitation pour vous, c'est de mettre au clair quelles sont vos attentes. Ben écoutez, celle-ci a volé, j'ai envie de vous dire. La femme, donc... il y a vraiment de ramener aussi, l'énergie de la femme, c'est aussi d'être dans l'accueil de ce que l'autre va vous dire, d'être dans l'accueil de vous aussi, de vos propres besoins. Il y a vraiment l'idée d'être dans la passivité, dans de l'écoute. Il y a rien à faire, il y a juste à être dans l'écoute bienveillante l'un envers l'autre. Et puis vous dire que tout est cyclique à l'image de l'énergie d'une femme, vous voyez, qui est soumise au cycle, que tout est cyclique, que dans un couple, on passe par des hauts et des bas, et que de temps en temps, il est bien de faire des moments de pause et d'introspection et de dire chacun ses attentes et ses désirs. Alors, je vais demander un message supplémentaire pour le premier décan Capricorne, le deuxième décan Capricorne et le troisième décan Capricorne. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'invitation qui est là pour vous? Il y a un choix à faire. Hein. Le choix, je pense, c'est justement de ne pas vous voiler la face sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Il y a à dire les choses. Hein. Avec le 2 d'épée, il y a vraiment à vous ouvrir. Mais faites parler votre cœur. Dites quels sont vos désirs. Dites quelles sont vos envies. Dites qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans votre vie amoureuse. Alors, le deuxième décan, l'énergie de la reine de bâton. Vous voyez, là, c'est le roi de bâton, là, c'est la reine de bâton. Donc, je pense que le deuxième décan, il y a vraiment là l'idée de rallumer la flamme, la femme aussi en vous. Mais chez votre homme aussi, il y a l'idée, vous voyez, cette femme, comment elle pétille, de rallumer le désir, de vous dire que vous êtes séduisant, séduisante. C'est peut-être là les doutes que vous avez, c'est de croire que vous n'êtes pas séduisante, que votre hôte vous laisse. Mais peut-être parce que votre hôte avait besoin de ce temps-là d'être en repos, hein, vous voyez, là, il y a vraiment, là, vous êtes charismatique, vous êtes magnétique, vous êtes désirable, désirante, il y a vraiment quelque chose comme ça à ce que vous preniez conscience, les Capricornes. Et le troisième décan, c'est l'énergie du magicien. Il y a un renouveau pour vous, les Capricornes du troisième décan, il y a un renouveau, vous avez tout le potentiel en main pour faire que votre couple marche et qu'il soit à l'image de ce que vous voulez qu'il soit. Le magicien, il est dans la loi de l'attraction, donc qu'est-ce que vous voulez matérialiser, qu'est-ce que vous voulez vivre? Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, donc contactez justement ces désirs qui sont au creux de votre deuxième chakra, laissez-les vivre et verbalisez-les. Voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager les Capricornes. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.